Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bienvenue sur Radio Rec, on est jeudi 19h et heureux de vous retrouver du coup pour une nouvelle émission de Math et sa team après plusieurs semaines de rediffusion parce que vous savez il y a eu beaucoup de jours fériés étant donné qu'on enregistre des mercredis, on n'a pas pu vous présenter tout ça. En tout cas, on espère que vous êtes contents de nous retrouver pour une toute nouvelle émission un petit peu particulière. Elle est fait face à l'actualité locale et aussi un peu nationale. Donc on va faire un petit tour de table. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux en chroniqueurs et après je donnerai la parole à Baptiste pour la suite. Déjà Baptiste, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va ? Content de reprendre les émissions au format normal. Ça fait un petit moment. Oui. Et puis après, on a Romane. Salut. Tu vas bien ? Ça va et vous ? Ça faisait longtemps que t'étais pas revenu à la radio. Carrément. C'est vrai. Entre les enregistrements des émissions rap et de toutes les autres, ça faisait un petit moment. C'est Mais vrai. contente d'être là. C'est vrai. Et puis du coup, aujourd'hui, c'est une émission spéciale, comme tu l'as dit. On reçoit des parents d'élèves du collège des Gorges de la Loire qui sont venus nous parler d'un problème qui touche le collège depuis plusieurs années, si je dis pas de bêtises. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous recevoir ce soir et de nous permettre de pouvoir nous exprimer et de faire passer notre message auquel on tient énormément. Donc moi je suis maman de 3 enfants dont une jeune fille en 4e et puis un garçon qui va arriver en 6e l'année prochaine au sein du collège et une petite dernière qui est encore en primaire. Et je suis élue parent d'élèves. Oui, d'accord. Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Laurence, donc j'ai mon 3e enfant qui est un garçon de 12 ans qui est en 5e. Donc j'ai 2 grands-enfants qui sont passés aussi au collège des Gorges de la Loire et on commençait déjà à rencontrer un petit peu des problèmes. Voilà. Ouais. D'accord. Eh ben bienvenue déjà pour l'émission. Merci. On est content de vous recevoir et de pouvoir donner la parole à des gens qui ont, qui ont des choses à dire à propos d'événements et d'actualités locales. Parce que c'est un peu le but de notre radio, nous. On aime bien donner la parole à des gens qui ont des choses à dire. Donc quand on a vu dans la commère et puis qu'on a entendu parler quand même du problème, parce que c'est pas la première fois qu'on en entend parler, on s'est dit que c'était peut-être important et peut-être que c'était le moment propice pour que vous puissiez venir parler dans notre émission. Donc voilà. Est-ce que vous voulez nous présenter le problème Bien sûr. comme vous l'avez analysé ? Donc le problème, on tient tout d'abord à le médiatiser. Donc encore merci à vous de nous recevoir. On a aussi fait appel à des médias donc locaux comme vous, radio. On est passé notamment aussi sur Énergie, TL7 D'accord. nous a interviewé aussi. Le Progrès, la Commère. On essaie de diffuser un peu nos paroles, sachant que d'autres collèges au sein du département sont concernés et même au niveau national. Évidemment, on n'en parle pas assez. On a l'impression que c'est un peu tabou, que c'est un peu une omerta de tout là-haut, dans leur bureau à Paris. On ne sait pas trop s'ils sont au courant que dans certains départements, et je pense même au niveau national, il y a vraiment des manquements. Voilà, l'État manque à son devoir de donner 26 heures de cours par semaine à nos enfants qui feront le devenir de ce pays. Ouais. Donc en fait, nous, la mobilisation des parents a commencé par le biais des professeurs qui sont montés au créneau, qui se sont mobilisés en faisant une grève le 29 avril. Et ils nous ont sollicités en nous présentant les problèmes qu'eux rencontraient déjà et allaient rencontrer surtout à la rentrée prochaine, à savoir des suppressions de postes et des fermetures de classes avec des effectifs qui allaient être énormes dans certaines classes de niveau. Et que l'État ne met pas les moyens en place pour que nos élèves apprennent dans de bonnes conditions. Donc du coup, nous, on s'est ralliés à leur cause et à la nôtre et à celle de nos enfants surtout. Et on a créé un groupe de mobilisation sur les réseaux. Et une grande majorité des parents d'élèves nous ont rejoints. À partir de là, on a mené le 6 et le 7 mai une opération Collège Mort qui a été très suivie puisque le collège a accueilli ces 2 jours-là peu d'élèves dans ses locaux. Et la pression n'est jamais retombée. On en a profité pour faire plusieurs actions. Entre les 2 jours de Collège Mort, on a occupé le collège.
On a été voilà, pour montrer notre mécontentement en tant que parents. Ensuite, hier, une délégation de parents d'élèves, de professeurs, ainsi que le directeur du collège, ils ont été reçus à la direction départementale de l'éducation nationale au Puy. Un rendez-vous très important avec le directeur pour parler de toutes ces problématiques récurrentes, évidemment. Et ce matin, le collège a été occupé encore par certains parents, sans entraver à la tenue des cours, mais juste pour montrer que, voilà, qu'il y a un réel problème. Mobilisation, ouais. Voilà, et puis il y a la grève samedi au niveau national, le 25 mai au Puy. Donc on invite tous les parents à nous rejoindre à 11h à la préfecture avec les pancartes et pour soutenir la cause qui concerne tout le monde. Oui, Voilà. C'est ça qui touche pas que le collège de vos enfants. Non, il y a beaucoup d'autres associations de parents d'élèves, d'autres établissements qui montent au créneau et ça commence à bien se médiatiser, notamment à Saint-Didier-en-Velay, Collège du Monteil et là, voilà, tout près de nous, mais je crois qu'au sein de la Haute-Loire, beaucoup d'établissements montent au créneau aussi. D'accord. J'avais une question, vous parliez de groupes sur les réseaux avec plusieurs parents d'élèves. Oui. Ce groupe, il est sur quoi? Il s'appelle comment pour les gens intéressés? Alors en fait, c'est un groupe WhatsApp. Okay. En fait, on a fait par le bouche à oreille, on a essayé de récupérer un peu les numéros entre parents, qui connaît qui, et former un groupe qui s'appelle Mobilisation pour le collège. Et à partir de là, on a diffusé des informations utiles aux parents pour leur montrer voilà ce que l'association de parents d'élèves fait, mais on a besoin de vous parce que nous, dans l'association, nous sommes 17 et on fait ce qu'on peut avec les aléas du travail, la vie de famille et ce mouvement concerne tout le monde et on voulait vraiment expliquer aux parents qu'on faisait des choses, on n'était pas que spectateurs et du coup, on a monté ce groupe petit à petit sur plusieurs jours et tous les parents, enfin pas mal de parents ont adhéré. C'est grâce à ce groupe justement que moi, j'avais connaissance de choses qui n'allaient pas, mais c'est vrai, c'est grâce à ce groupe que justement, je me suis ralliée. Voilà. Je ne fais pas partie de l'APE, mais je suis une maman comme ça qui a voulu aussi se mobiliser. Se mobiliser justement pour cette cause, quoi. Qui est importante pour nos enfants. D'accord. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport au rendez-vous du coup qu'il y a eu hier au Puy-en-Velay? Pas encore? Alors, on a eu mes collègues de l'APE ainsi que des parents d'élèves ont fait un petit topo de leur retour suite au rendez-vous qui n'a pas été satisfaisant. On ne s'arrêtera pas là. On a été entendus, on a été reçus, on a bien été entendus, mais on nous dit que les instances vont faire attention à être clément envers les troisièmes qui vont passer leur brevet et qui ont une épreuve de technologie, sachant que c'est la grosse matière qui manque depuis plus de 4 ans, presque 4 ans, je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà. Même plus. Et ça a été tiré au sort cette année, donc c'est une source d'angoisse pour nos élèves de troisième, c'est ça. Et ils nous ont entendus, mais il n'y a pas de réelles mesures concrètes qu'ils ils nous ont pas promis. Écoutez, on va essayer de mettre en place quelque chose rapidement. D'accord, c'est peut-être, c'est que des mots pour l'instant. Voilà, que des mots. Et puis j'imagine que vous, ça vous convient peut-être pas qu'on vous dise, sur cette épreuve, on va être clément. Sachant que le problème, c'est quand même l'éducation des jeunes. Oui, c'est un problème de fond. Oui, le problème, c'est pas tellement le brevet en soi, c'est surtout que vos jeunes, du coup, ils perdent des enseignements en soi. Tout à fait, c'est tous les profs qui sont absents actuellement et qui ne sont pas remplacés. Et là, il y en a 4 en ce moment, justement. Prof de techno, prof de maths, professeur de musique, professeur de dessin, qui est remplacé par une personne. Mais bon, voilà. Il y a 2 suppressions de postes à l'avenir et puis il y a plus de psychologues scolaires. Ils n'ont pas leurs 26 heures de cours hebdomadaires obligatoires. Et les classes sont à 30, quoi. 30 élèves. Ah oui. Alors qu'il y a des années, c'était des classes de 23. Et on sent, enfin moi particulièrement, personnellement, on sent qu'il y a un énervement qui s'opère aujourd'hui au sein des classes. C'est vrai que ça fait
des classes chargées quand oui, même. ah oui, Élèves, apprendre à 30. Et puis peut-être un décrochage des jeunes après par la suite. Oui, vous Quand le on est là, ressentez quand sur on est le... nombreux dans une classe, c'est peut-être pas Alors facile moi, forcément de suivre. je ne vais pas parler au oui. nom de tout Ouais. le monde. Hein. Moi, Ouais, je bien parle, sûr, bien sûr. Ouais, voilà, bien sûr. pour ma personne et pour mon enfant. Je vais dire que oui. Ok. Voilà. Ok. Aujourd'hui, voilà, je suis là aussi pour ça parce que je sens que forcément, un enfant qui, quand on lui dit t'as pas classe, il est content. Ah bah oui, Donc forcément, voilà. C'est C'est ça, sûr, mais ouais. le problème, c'est que lui, Ah ça bah va être oui. un état d'esprit qui va perdurer Mm, voilà, c'est sûr. si ça continue comme ça. C'est sûr. Donc, je pense qu'il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Hein. Oui, Par c'est rapport à ça, la moi. motivation des élèves. Ouais, pour pas qu'ils lâchent, quoi, après, c'est ça. Puis bon, enfin, moi, je sais que je suis une maman qui est derrière, quoi, qui le suit. Mm. Mais c'est peut-être pas toujours le cas. Ouais, et puis bon, il y a des parents qui travaillent. Ouais. C'est pas une évidence pour tout le monde. C'est sûr. C'est sûr. J'avais une petite question. Vous dites que vous avez eu un rendez-vous au puits et qu'ils vous ont finalement plus entendu qu'autre chose. Est-ce que vous pensez que c'est du ressort du puits ou ça monte bien au-delà? Moi, je pense que le problème est vraiment un problème national. Et d'ailleurs, j'imagine voilà, c'est pas qu'ils se cachent derrière ça, mais ils disent, on entend la problématique, le collège est en bout d'académie, donc pour trouver des remplaçants, c'est compliqué, ça fait faire beaucoup de kilomètres aux professeurs pour peu d'heures. Enfin, c'est toute une organisation qu'eux peut-être subissent. Donc, pour moi, ça monte beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que, du coup, nous allons rencontrer vendredi Madame Valentin, la députée de Haute-Loire, à Yssingeaux, avec des professeurs et d'autres parents, pour qu'elle porte notre voix jusqu'à l'Assemblée nationale, en fait. Ok, d'accord. Donc, elle a déjà porté notre voix. On l'a rencontrée au mois d'avril 2023 pour lui soumettre les problèmes de l'absence, entre autres, d'un professeur de technologie, une absence plutôt importante. Et on voit qu'un an après, en fait, rien n'a changé. Donc, elle a porté notre voix, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais on n'a pas eu de retour. Non. Donc, on espère que ça va remonter jusqu'à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez aussi que la réforme de l'éducation qu'il y a eu récemment, avec le nouveau gouvernement mis en place, est-ce que vous pensez que c'est une réforme intéressante ou qui au contraire va aggraver le cas? Parce que pour l'instant, le point de vue qu'elle fait ressentir, c'est qu'elle aggrave plus le cas qu'elle l'améliore qu'avant. Vous parlez de la réforme du choc des savoirs? Oui, le fait qu'il y ait des groupes de niveau, enfin tout ce qui a été touché à l'éducation depuis que c'est le nouveau gouvernement. Alors en fait, cette réforme du choc des savoirs, moi en tant que parent, je ne suis pas apte à juger si elle est pédagogiquement efficace ou pas. J'ai mon avis qui est le mien. En tout cas, je sais qu'il n'est pas applicable en état au vu du nombre de professeurs présents sur l'établissement. Sachant qu'on perd 2 professeurs l'année prochaine, il y a 2 classes par niveau et il faut faire 3 groupes avec 2 classes, dont un groupe qui ne doit pas être composé de plus de 18 élèves. Ce sera le groupe des enfants en difficulté. Et après, il faut répartir les autres dans 2 autres groupes et avec seulement 2 professeurs. Donc, c'est irréalisable pour nos enseignants avec toute la bonne volonté qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas mettre ça en place. Et ça va aggraver en tout cas l'inégalité pour nos élèves dans la qualité d'apprentissage, le nombre d'élèves par classe et la façon dont c'est mené. Là, c'est pas concrètement réalisable. Après, si c'est bien ou pas, je peux pas juger, mais c'est... Et puis moi, je pense qu'un enfant qui a un retard au niveau scolaire, je veux dire, l'estime de soi risque de prendre un coup, quoi. Ouais. Voilà. Après, effectivement, s'il n'y a pas les moyens, je ne sais pas comment ça peut être réalisable. J'ai aucune idée de ça et c'est vrai que individualiser, oui, mais il faut les moyens, quoi. Voilà, que des enfants en difficulté se retrouvent à 18 dans une classe, c'est super, mais il faut qu'ils puissent avancer à leur rythme. Et là, c'est pas l'idée de la réforme. Donc, les élèves qui seront, entre guillemets, dans le groupe d'effort vont avoir la pression de pas changer de niveau, de rester au top. Carrément. Et les élèves en difficulté vont être catalogués. Moi, je suis dans le groupe des élèves en difficulté. Et eux aussi, comme dit ma collègue, l'estime de soi. C'est néfaste moralement, psychologiquement moi, personnellement,
Et je trouve pas que ce soit un système qui va bien remplacer. Après, c'est sûr que je pense qu'il y a des améliorations à faire parce que, surtout au contact avec les jeunes et tout. Et puis même moi, sur mon propre parcours scolaire, en fait, j'ai bien compris que c'était pas adapté à tout le monde la façon dont c'était présenté, mais je suis pas sûr que ça arrange les choses, oui, effectivement. C'est ça. Oui. Peut-être que l'envie de bien faire est présente en Bien faisant des sûr. groupes pour aider ceux qui ont plus de difficultés. Mais je suis pas sûre que les jeunes le perçoivent comme ça du tout. À mon avis, ils vont se dire vraiment pour le coup. Si tu te mets dans la tête d'un ado, il va se dire moi je suis dans le groupe des moins forts, mon ça. copain il est dans le groupe des autres, vraiment. Ouais. Je suis nul quoi. Ouais, Et pour le c'est coup, une comme on dit pour l'estime discrimination. de soi, c'est C'est catastrophique. Ouais. hein. Même Ah sans ouais, parler carrément. d'estime de soi, le fait d'être avec des plus forts, des moins forts dans une même classe réunie, c'est ce qu'on disait, on en avait parlé, Baptiste. Il y a un petit moment, le fait d'être avec plusieurs niveaux mélangés, ça fait une meilleure progression et une meilleure équipe Ah en bah fait. ouais, carrément. Moi, Je je trouve. trouve. Moi je suis partisane pense, ouais. de Le ce fait truc-là, que quand on dit à quelqu'un qui arrive plutôt aux exercices, tu vas aider lui, ça permet aussi de déjà d'aider une personne, parce que le prof, il peut pas forcément aider tout le monde. Et puis ça permet aussi en voyant que la personne explique à une autre, si elle a bien compris elle-même, Bien ou sûr. pas. Ouais. Donc, Et puis ça solidarise en fait. Ouais. Tout à fait. Moi, je pense que cette réforme, c'est plus une question de chiffres pour montrer que la France a des bons chiffres. Non, mais c'est vrai, niveau éducation, tu vois. Non, mais pour montrer que Oui, les c'est- jeunes sont intelligents et tout. Mais réellement, il n'y a pas une envie de bien faire. C'est une question de chiffres pour moi. Je sais pas. On saura. Ouais, moi je suis pas. Après derrière, je peux pas rebondir parce que je suis pas assez Ouais, moi, je suis- informé pour vraiment donner un avis très tranché. c'est ça. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous aviez peut-être une idée de ce qui peut provoquer ce manquement de professeurs. Est-ce que c'est des recrutements qui sont trop stricts? Est-ce que c'est des matières qui se perdent peut-être qu'avec le temps aussi. Ouais, Je qu'est-ce parle qui en amène, idée les vraiment problèmes, en supposition personnelle, peu plus qu'on Oui. n'a pas la réalité, c'est Oui, sûr, non, hein, non, mais puis nous, si moi, vous du aviez coup, je suis pas peut-être. du tout dans la partie. Moi, je suis dans le milieu médical, donc je suis pas apte à. Je connais pas un peu, voilà, comment ça se passe au sein de l'éducation nationale. D'autres collègues auraient pu répondre bien mieux que moi à cette question. Mais je pense c'est plusieurs choses qui Ouais. font que ça marche pas. L'envie d'être professeur, peut-être, la rémunération, la façon dont c'est fait, dont les remplaçants sont. Donc, c'est études aussi. sont... Bac plus 5, Ouais, c'est voilà. vrai que. Oui. Eh Après, oui. si vous êtes mal payé, forcément. Ouais, Ouais, ça donne pas. Oui, ça enfin, motive pas à faire les Puis études. bon, il pour faut quoi. qu'ils aient le soutien aussi du gouvernement, quoi. Et dans la façon dont c'est organisé, je pense qu'il y a un problème. Voilà, comme on dit dans l'académie dans laquelle se trouve Aurec, on est en bout d'académie, donc on est à côté de Firminy, de Saint-Étienne, mais en fait, on dépend du Puy. Mm. Et du coup, Ouais, de la Haute-Loire. Clermont-Ferrand, pardon. Oui. Ok, oui. De Clermont. Et en fait, il y a des gens, des remplaçants qui doivent venir de très loin pour faire peu d'heures sur le collège et donc ils viennent pas parce qu'en fait, c'est pas du tout attractif. Ils ont les frais de déplacement à leur charge. Voilà, en discutant un peu avec des professeurs en aparté, c'est ce qui ressort. Et après, plein d'autres choses qui doivent se jouer, évidemment. Voilà, qu'on ne sait pas, mais en tout cas, moi j'admire vraiment le corps professoral parce que vraiment, surtout à Aurec, ils font ce qu'ils peuvent, ils s'investissent dans tellement de projets. Enfin, vous êtes peut-être bien placé pour le savoir. Il y a souvent des affiches. Enfin voilà, les jeunes qui viennent ici participent aussi à toutes ces sorties et il y a plein de projets menés par des profs super qui s'investissent, même les remplaçants. On a un super prof de dessin qui fait quelques heures. Tu veux, alors, je vais peut-être pas citer de nom, mais oui, je le Voilà, connais. Je vois et qui a une formation, qui est énorme. Enfin, tout le monde se démène et on voit qu'au-dessus, Ouais, il n'y a pas de retour. il n'y a quoi. pas de retour Pas de sur. retour. Ouais, c'est Pas soutenu. d'appui. Pas d'appui. Le directeur, il se bat tout seul Ouais. avec les heures qu'on veut bien lui octroyer. Et puis après, c'est à lui de faire, comme il dit, de faire sa petite salade pour organiser un peu les plannings des profs et surtout lutter contre ces heures qu'on leur supprime. Et moi, je trouve ça aberrant. C'est la France de demain et on leur donne pas Les clés. on leur donne pas les clés. Non. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Peut-être. Est-ce que il y a un projet peut-être de créer un groupe plus ouvert, peut-être national sur les réseaux ou parce que j'imagine qu'il y a peut-être d'autres groupes de mobilisation qui se sont créés dans d'autres régions ou au moins des problèmes. Peut-être que ça prendra encore quelques mois, je sais pas, mais le temps que la parole se lève.
Là, on discutait cet après-midi avec l'association de parents d'élèves de se rallier à d'autres APE qui rencontrent les mêmes problèmes que nous. Après, ça prendrait une dimension quand même autre et assez importante. Et après, voilà, à définir le but, la façon de faire et qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Nous, on n'est pas entendus à ce jour, on ne va pas s'en arrêter là, mais après, il faut vraiment qu'on discute tous ensemble, parents élus, parents non élus, avec les professeurs aussi, et qu'on discute qu'est-ce qu'on fait maintenant pour qu'on nous entende. Et peut-être, plus on est nombreux, plus on est fort, mais après, il faut que ce soit aussi, que ça ne se disperse pas. À définir les objectifs. Définir les objectifs et qu'on se batte bien pour la même cause tous. En tout cas, à l'échelle où cette émission est diffusée, si des personnes sont intéressées, des parents, des professeurs, si des personnes sont intéressées pour venir témoigner à la radio ou peut-être intéressées pour être mis en contact avec vous, nous on se propose de faire intermédiaire. Donc vous pouvez nous contacter à la MJC d'Aurec-sur-Loire. Et puis si on pense que c'est à propos et que ça peut être intéressant de vous mettre en contact, ou même si vous voulez venir participer à la radio, hein, bien sûr l'émission est toujours ouverte comme toujours. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous, on va enchaîner sur la suite de l'émission. Donc, on va vous diffuser une musique et puis on reviendra avec peut-être une partie un peu plus légère avec des actus insolites. Juste après, ouais. Radio Rec. Oh, le vélo m'a aidé à me rendre sous la pluie, à la fête où je voulais danser toute la nuit. Oh mon souci, mes soucis, laissez-moi danser assez, attendez jusqu'au matin. Et puis vélo m'a guidé de retour vers la maison. Et puis vélo est tombé, et puis moi sur le menton, on dirait que je me parle, ou que mon poulpe m'appelle et m'emmène voir le fond. Dans les nuages que mon encre dessine à l'horizon, je te dirai l'avenir au beau milieu des poissons. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, reste encore un moment. N'écoute pas les gens qui disent misère, que va-t-on faire de toi, que va-t-on faire? Vélo réparé, et puis ma tête à demi, gaiement s'est dirigé, où s'écoulent les demi, et mon rire qui se mélange aux autres et puis à la pluie, me faisait un bien étrange. Et mon vélo me tenait, et à côté je marchais, et vélo s'est écroulé, et par solidarité, j'ai amené mon visage, s'écraser sur le pavé, mon poulpe m'attendait. Je me languis de toi, tu m'avais manqué tout au fond. Mes nombreux bras tout autour de toi seront ta maison. Oublie où tu vas et ton moyen de locomotion. N'écoute pas les gens qui disent misère, que va-t-on faire de toi, que va-t-on faire? Pourquoi tu nous fais ça? Tu dors sur le goudron, tu dois envelopper dans mes bras. C'est bien la dernière fois qu'on te laisse en l'état, rentrer à ta maison. Reste encore un peu avec moi. Que va-t-on faire de toi? Pourquoi tu nous fais ça? Tu dors sur le goudron, tu dois envelopper dans mes bras. c'est bien la dernière fois qu'on te laisse en l'état, rentrer à ta maison. Reste encore un peu avec moi. Qu'allez-vous faire de moi? Je ne sais
sais plus trop pourquoi. Je dors sur le goudron. Tu dors enveloppé dans mes bras. C'est bien la dernière fois que j'essaye en l'état d'atteindre ma maison. Radio Rec. Et on se retrouve sur Radio Rec, du coup, après ces témoignages et cet appel, en fait, un peu à l'aide, très important, parce que je trouve que c'est bien de venir comme ça. Carrément. Parce que les parents, enfin, ils veulent peut-être pas tous venir à la radio parler, c'est quand même un défi, déjà personnel. Se mobiliser. C'est toujours à ce point-là, intéressant. Et puis sachez que la radio, que ce soit pour ça, pour l'école, pour les problèmes d'éducation à l'éducation nationale et au collège, et un peu de partout en France, on vous accueille pour parler. Mais si c'est d'autres problèmes importants pour vous et que vous avez envie de venir en parler, sachez que la parole est toujours ouverte. C'est le but de ces émissions. Ouais. La parole, vous êtes libre de dire ce que vous avez envie. Et sachez aussi que, on le redit, tu l'as dit juste avant la musique, mais si vous avez envie de venir faire des émissions de radio, participer aux émissions de radio, vous êtes les bienvenus à la MJC d'Orec. Vous pouvez nous contacter du coup sur les comptes de la MJC d'Orec sur Instagram ou sur Facebook ou sur Radio Rec qui est aussi sur Instagram. Ouais. Voilà. On va passer aux actus insolites. Ouais, let's go. C'est parti. C'est l'heure du Flash Info. Alors aujourd'hui, on va faire des actus insolites un peu spéciales. On va faire un petit concours d'actus insolites. Yes. On a tous quelques actus insolites qu'on présentera les uns après les autres. Et puis on fera un petit sondage sur les réseaux pour que vous nous disiez qui a fait les meilleures actus insolites. Enfin, qui a récolté les meilleures actus insolites. C'est ça. Je vais Du vous coup, battre, soyez prêts. Je commence, ça vous va si je commence? Vas-y. Avec plaisir. Un pigeon suspecté d'être un espion chinois relâché après 8 mois de détention en Inde. Il a été arrêté il y a 8 mois car il était suspecté d'espionner pour la Chine. Un pigeon vient d'être libéré par les autorités indiennes. Ce dernier s'était simplement enfui de Taïwan. Un pigeon. Un pigeon. Déjà, comment tu fais pour savoir d'où il vient le pigeon? J'en ai aucune idée. Mais ils sont fous. Ouais, c'est juste très insolite. Mais ils sont J'aimerais bien avoir le fond de l'histoire. Ouais, mais j'ai parce pas que je trouvé. crois qu'en Inde, tu peux apprendre la langue des pigeons. Si je dis pas de bêtises, Ouais, t'as des cours qui sont toujours suivis. plus loin. C'est vrai? En France, t'as pas de cours techno, là-bas, t'as des cours de langue T'as des des cours pigeons. pigeons. Là, mais c'est vrai, et t'as même le morse. Mais pas le morse, le point trait, le morse. Toi, C'est Roman. n'importe quoi. Alors, en Moldavie, un homme enterré vivant a survécu après 4 jours passés sous terre. La victime, âgée de 62 ans, a été secourue par la police locale qui a entendu ses appels à l'aide venant du sol. Du coup, logique. Et il y a un suspect qui a été interpellé. Ok. Du coup, ça sera Lemsa qui s'est fait enterrer, qui sera là la semaine prochaine. On le reçoit la semaine prochaine. On le d'ailleurs. retrouve On le après retrouvera. 4 jours passés sous le sable. Mais c'est expliquera quoi? son Il a été expérience. enterré par quelqu'un? C'est un règlement de compte, quoi? On sait toujours pas, non. On sait pas. Ouais, il y a juste le suspect qui est interpellé, mais on sait pas plus. Qui peut pour en l'instant. vouloir à quelqu'un de 62 ans? Non, puis, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Le étonnant. pauvre papy Bichette, ça se trouve, c'est une terreur quand même. Le Ah papy, oui, on oui, sait oui. pas. Hein. Peut-être Ah qu'il oui. a fait des choses horribles. Ah oui, à 62 ans, mais on peut faire des bêtises. Hein. mais quand Ah bah, même, faut regarder quand même Depardieu. enterré vivant, c'est horrible quoi. Tu le d'un coup, Bichette, mais enterré vivant pendant 4 jours, c'est horrible. Horrible. C'est sûr. Tu pourrais le faire ou pas en Non, mais tu te expérience? vois mourir. Jamais. Il y a pas mal de youtubeurs qui font ça, Bah, qui se mettent dans ouais. qui s'enferment dans des cercueils en plexiglas ou même des cercueils Pour- avec pour la les soie et tout. filmer. Est-ce que tu le ferais ou pas? Bah alors vraiment, j'allais vous l'annoncer, c'est une de mes plus grandes phobies de me faire enterrer vivante. Ah et ouais je me suis toujours dit que le jour où je me ferais enterrer, bah il faudrait que je me fasse enterrer avec un téléphone ou une hache ou un truc genre pour pouvoir Au cas sortir où. Tu sais quoi? une alarme. si tu te J'ai réveilles. super J'ai peur de envie, ça. je sais pas pourquoi, un jour, parce que à force, on commence un peu à connaître les peurs de tout le monde. J'ai envie, je sais pas, de faire une espèce d'émission radio, un jeu avec des gages, et les perdants doivent affronter leur plus grande peur. Genre Oh, Jimmy, il affronte un chien. Je suis on Tu avait- navrée. sais, il met les combinaisons, il se fait mordre par les chiens. Je suis Non, mais navrée. si on avait et les jamais moyens, de ma ce vie, serait génial. Mais moi, ce qui m'étonne Une toujours, migale, non? ce qui Non, m'étonne ça, toujours dans... j'en ai peur, mais ça va. C'est Un pas- serpent. Non, venimeux. c'est l'eau, tu sais, l'eau genre en mode quand t'es en plein milieu de l'océan, Ouais, que tu vois pas plus le fond. Ça là, Moi, ça me stresse un Je suis petit prêt- peu, je mais peux faire un pourtant, Je sais malaise. pas ce qu'il y a sous j'adore. l'eau en plus. je peux faire un malaise Ouais. quoi. C'est quoi qui t'endort? Non, j'adore flotter sur l'eau Ah. au milieu de Tu l'océan. flottes sur l'eau? Mais en fait, dès que je Oh. conscientise, bah dans la mer tu flottes, tu vois, avec le sel. Bah ouais. Et dès que tu conscientises le fait que tu sais pas ce qu'il y a sous tes pieds, d'un coup tu te prends des petits C'est- frissons dans le c'est dos. horrible. Attends, mais moi je flotte pas dans la Loire. Non, pas dans Mais la Loire. dans la Loire. La Loire, elle est pas salée. Non, Bah, je je sais sais même même pas, pas, c'est c'est même même pas la mer, hein. On reverra les cours Petite de blague. profs avec peut-être les profs de géo étaient absents aussi. Du coup. À toi, mon cher Mathéo. Ah ouais, c'est moi, c'est vrai. Alors du coup, Dordogne, une famille transforme sa boîte aux lettres en radar pour faire ralentir les automobilistes. Voilà. C'est trop classe. Voilà. Ouais, franchement, Ça évite c'est les intelligent. accidents en vrai. Je sais Voilà. pas si tu risques quelque chose ou pas pour ça.
peut-être Bah pas. ouais, bah si, je pense que si. Bah, c'est sûr. Après, c'est Il ta va boîte aux avoir des lettres. problèmes. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur les réseaux, elle a assez de vues, de la personne qui se déguise en radar et dès qu'il y a les flics qui passent, il les flash Ah, et il si, se c'est tourne. Rémi et- C'est Gaillard. Rémi Gaillard. Mais il est C'est connu. incroyable. Tu connais Rémi Gaillard? Ouais, mais je sais pas que c'était Rémi Gaillard. Ah, qui mais l'a voilà, dit. mais en fait, je Ah, pense mais que c'est votre pas une autre votre génération. génération l'a Ouais. pas. Non, mais je savais pas que c'était Rémi Nous, Gaillard. Rémi Gaillard Attends. dans notre jeunesse, c'était vraiment le gros fou. C'était. C'est ça. Je le connais, Tu youtubeur, connais non? Ouais, bien Ah bah sûr. ouais. Youtubeur, un Si, des ouais. premiers Il youtubeurs faisait en ça, vrai. il faisait une vidéo avec dans une ville qui s'appelait Poil, je me rappelle, il y allait en déguisé en mousse à raser et il arrosait les gens de mousse à raser. Ouais, où il se déguise en Après, ça pigeon, reste pas il le chie plus sur fou. les gens. Ça reste Ah pas ouais, le plus le fou. truc, Non, le il, faisait truc des- de... il courait avec, il chopait les casquettes des flics et il Non, se mais mettait à c'est courir. Je crois que celle qui m'a le plus marqué, Et il c'était faisait dans une, n'importe quoi ce type. Hein. dans c'est une pas lui. vidéo où il était déguisé en kangourou. Et bah genre il allait au quick, il prenait un plateau, sauf Oui, que il vu qu'il faisait le rebondissait. kangourou, il rebondissait et tout. Et même il poussait un mec dans l'eau, Dans l'eau, un ouais, fleuve un à un buffer. moment. Et mais ça je l'arrêtais en boucle. Le c'était super Plus drôle. fou, ça reste quand même Michael Youn dans le Morning Night. Je sais Ouais. pas si vous connaissez. Si, bien J'ai- sûr. j'ai Les pas- extraits. non. Ouais, ouais. Morning, regardé ça. morning Glory. Night. Night. Morning Glory. Non, c'est pas Gollery, c'est Night. Bon, ils ont recommencé d'abord en Ouais, bon ouais. fun. Ouais. Ça, je trouve Ouais, ça mais trop je ouf. vois, je vois. Le type, avec le mégaphone, il disait c'est le Morning Night, rendez-vous. Mais non, machin. c'était Non, non. Morning Glory, non? Non, tu Ok, regarderas. je Et il faisait le fou et Je vais tout, chercher. et il a raconté, il était sur le. En gros, il est monté, il a dit est-ce que je peux monter à votre balcon, madame? Il est monté, et après il s'est mis sur le bord du balcon déguisé avec des trucs où il aurait pu tomber. À tout moment, il pouvait tomber, mourir en direct sur M6. Ouais, mais c'est des fous. Et il même- faut savoir, d'ailleurs, si vous voulez écouter, si ça vous rappelle les choses de votre enfance, qu'ils refont des émissions et qu'ils avaient du coup parlé dans un petit talk show en face caméra et en podcast aussi avec McFly et Carlito. sur Ouais, leur chaîne si, YouTube. mais je l'ai vu. Alors, Et je l'ai vu pour- l'émission, franchement. c'est- Pour mettre fin à votre débat, ça s'appelle le Morning Live. Mais oui, Live voilà. Non. Putain, oui. Si, Live. Pardon. regarde, oui. Et Morning Et ça a Live. Alors, été ils ont créé peut-être en changé. 2000. Morning Live Il faisait- L'émission, ouais. Ouais, je Alors, trouve ils ça ont très peut-être bien. changé le nom maintenant parce Mais qu'ils ont commencé. moi, ça m'a toujours fait penser à Je suis malade. comment ça s'appelle Non, mais- l'émission américaine là. Voilà, merci. Je Ils viens ont de trouver recommencé. autre chose Ah, qui d'accord. s'appelle le Voilà. Morning Ok. Night. Ils ont d'accord. recommencé l'émission, c'est pour ça. Autant pour moi. Et comment ça C'est s'appelle moi. l'émission américaine avec les gars qui font que des trucs de fou? Je sais pas. Toutes les émissions américaines. Non, mais c'est dans la C'est même de fou, veine. c'est Et pas c'est faux. avant. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, bref. C'est Je pas suis sorti sur ça. version. Je regarde pas du tout les Passons trucs sur ça. américains, j'ai pas. Ouais, mais c'est à l'ancienne. Si je Allez. me rappelle, je vous dirai le nom. Baptiste. Le périple absurde des passagers d'un avion pour cause de toilettes en panne. Un avion devant relier Amsterdam à Los Angeles a été contraint de revenir à son point de départ après 6h30 de vol à cause des toilettes en panne. Genre ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour après 6h30 de vol pour une panne de toilettes. Mais C'est la merde. C'est incroyable. C'est complètement stupide. Ouais. Enfin Pas après des je toilettes. sais pas. Ah non, il y a peut-être des raisons. Mais ouais. ils allaient loin, pardon, j'ai pas écouté s'ils allaient loin. Il faisait Amsterdam, Los Angeles. Donc ils avaient Ouais, presque fait la si. moitié, non, en vrai. Bah, même plus que ça, non? Bah je ouais, dirais. mais du coup ça allait plus vite Ouais, ça de n'a aucun finir le sens. trajet. Ouais. Écoute, Oh là là, Bon, ils sont après- complètement allumés les gens. complètement allumé. Bon allez, j'enchaîne. En Corée du Sud, une compétition a récompensé le meilleur à ne rien faire. Donc c'est une drôle de compétition qui a remporté Kwon Soa, j'espère que je le prononce bien, c'est celui qui l'a gagné, le dimanche 12 mai à Séoul. Il y a 117 personnes qui ont participé à cette compétition. Donc ils sont vraiment installés sur des tapis de yoga. Ils ont Incroyable. rien le droit de faire. Ils sont en Ouais. silence, ils n'ont pas le droit de parler, ni d'utiliser leur téléphone, ni de dormir. Même c'est interdit Ouais. pendant 90 minutes. Bah, Voilà. c'est un peu un concept de Incroyable. youtubeur, ça, hein? Ouais, De Mr Beast. Ouais. un youtubeur américain. J'ai aucune Bon rêve après YouTube, c'est moi fou. je- Ah, j'aime là, pas pour trop. le J'aime coup, pas trop. Ah, je Après, déteste. Je trouve vraiment j'aime que pas c'est, ces vidéos et ah c'est non. pas réfléchi. Non. Enfin c'est pas mon délire. Mais Non, après moi il non fait plus. pas mal de trucs comme ça. Ouais, Et franchement, carrément. c'est C'est Ouais, des ce gens genre de qui sont défi. genre dans des cases en mode ils doivent Ouais, rien il y a faire. plein de Ouais, trucs, il y a plein de trucs. il fait plein Si de tu le dernier qui lâche la voiture gagne 100 000 €, enfin des trucs comme ça. trucs. Ouais. Ah mais oui, mais ok, Après je c'est vois ce pas que c'est. vraiment. Il y a c'est de la plein facilité Ah ouais, d'activités c'est pour moi. débile. Bon, moi, c'est débilisant. C'est de la Débilitant. facilité. C'est pas du vrai YouTube. Ouais, non. Ouais, bah oui. Je trouve ça nul. Non mais voilà. Mais ouais. Et d'ailleurs, petite info que t'as pas dit, c'est que pour s'inscrire, faut aller en Corée du Nord. Faut entrer dans la Corée du Nord et faut revenir. C'est Ça vous, C'est ça vous la plus dirait ou grosse pas de visiter, faire un tour du monde et peut-être même de visiter des pays comme la Corée du Nord? C'est possible, non? J'en ai aucune idée. Moi j'aimerais bien tenter. Alors, Moi, j'aimerais pas faire un tour du monde parce que je trouve que Ouais. c'est pas très bon. Enfin, parce que souvent, tu prends l'avion. Ça dépend comment tu fais le Et tour que, du monde. oui, bon, c'est vrai. Si un tu truc que fais j'aimerais bien- faire, c'est les 7 merveilles du monde. Après, pas forcément tout du monde, mais. Enfin, Ouais. même si je pense que je cracherais mais pas après- dessus si on me le proposait. Mais moi, la Corée du Nord, pense que j'aimerais bien ça- tenter. Après, il y a juste un bémol, c'est qu'ils font carrément signer un contrat. Ils disent si en sortant de la frontière, tu te fais tirer dessus par la Corée du Sud, on n'est pas c'est pas notre problème. tu sais. C'est vrai? Il y a Ludoc, C'est un réalisateur Ouais, je pour vois, Studio Bagel. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Non, moi, ça me Réalisateur Sur de Canal+, beaucoup de vidéos YouTube. Beaucoup de vidéos YouTube et qui a une chaîne YouTube qui explique pas mal de trucs qui est très scénarisé. intéressant d'ailleurs au passage.
Et lui, il est parti en Corée du Nord et il expliquait ses péripéties durant 3 vidéos. C'est incroyable. D'accord. Il y en a plein qui sont allés en Corée du Nord. C'est fou. Ça peut... Après, quand tu y vas et qu'à la fin tu fais une vidéo comme ça, tu peux pas y retourner en général. Ouais. Enfin, vaut mieux pas. Ouais, bah j'imagine Parce qu'il qu'ils y a te pas pistent derrière. vraiment de A à Z. Ouais. C'est ça. J'imagine, ouais. À toi, Mathéo. Du coup, au Pacifique, 3 marins secourus grâce à leur message en feuilles de palmier. Écoutez bien, en feuilles de palmier. Après avoir été échoués sur une île à cause de leur moteur tombé en panne, ces 3 naufragés ont eu l'ingénieuse idée d'écrire en énorme help afin d'être repérés. C'est intelligent quand même. Ouais, c'est malin. Comme dans les films. Ouais, c'est ce que Il j'allais y a dire. plein C'est d'histoires. Lost. Je sais pas si t'étais là. C'est Lost, Baptiste. sauf qu'ils se font pas retrouver Bah dans Lost. moi j'avais la ref des Chickmunt, mais Les Chipmunks. Ah oui, Ça, ouais. j'ai jamais vu. SOS les avec les Chipmunks. pierres là. Moi, je Ouais. supporte pas leur voix, moi, donc j'ai jamais moi, regardé. c'est que cette Ah, ref que non, j'avais. les nouveaux ils sont pas, les derniers sont pas ouf, mais franchement le premier il reste pas mal. Ouais, c'était Il bien. reste quoi. pas mal. Non mais je sais pas si t'étais là Baptiste quand on avait reçu ceux qui faisaient les contes, les conteurs et contrices qui racontaient les histoires avec l'île des esclaves, là une histoire Trop comme bien, ça. Et ils étaient restés sur l'île. Alors c'est une autre histoire. Ils étaient restés parce qu'on les a laissés là, mais ils étaient restés jusqu'à. Enfin, ils se démerdaient pendant plus de 10 ans. Je crois. Ah ouais. Il y a une autre histoire aussi qui avait été reliée par Squeezie, qui raconte pas mal d'histoires sur sa chaîne YouTube, qui est avérée parce qu'il y a des sources. Il y a des jeunes qui étaient partis avec un bateau, tu sais, faire un tour, et malheureusement ils sont échoués sur une île. Ils sont restés plus de 10 ans sur une île. Et ils ont réussi à se débrouiller pendant 10 ans, à manger pendant 10 ans, Ah oui. avant d'être enfin retrouvés. Et tout allait Mon bien rêve. pour eux, 10 ans. quoi. Mon rêve. 10 ans, c'est fou. Et c'est un 10 truc ans de de rêve malade. de survie. te retrouver Ouais, j'adorerais échoué faire sur de la une plage. survie. Bah, ils sont pas bouffés entre eux, ça c'est une bonne nouvelle. Bah ouais, Mais- c'est ce que j'allais dire. C'est 10 ans. Vous seriez capable de manger quelqu'un pour de la survie? Je sais pas si on J'adore peut les répondre- je sais pas si on peut répondre à cette question, honnêtement. Si, moi, si. Toi, Si, si. Moi, j'ai pas envie. là complètement lucide, tu pourrais. Ouais, bouffer quelqu'un, ouais, pour survivre. Moi non. Après, il faut que ce soit quelqu'un qui c'est sûr qu'il va pas vivre, ou alors qui est super mort honnête. d'une mort naturelle, tu vois. Et que tu peux pas vraiment savoir. Après, mais oui, mais. bien moi- grillé, tu vois. Non, moi, je sais Ah. pas. Est-ce que toi, Même ça par contre, tu serais m'intéresserait peut-être capable. même un peu de savoir ce que ça goûte un Est-ce- humain, tu vois. Bah, Est-ce que tu serais capable de te couper Tiens. un doigt pour te bouffer? T'as pas trop? Tiens, vraiment, la Je prochaine veux me bouffer moi-même, bah, Ouais. je pense que ça perd de son intérêt, tu vois. Non, Bah mais si ouais, vraiment c'est t'as pas le choix, complètement- imagine t'es tout seul. Tu sais pas quoi manger, tu coupes un doigt, tu pourrais. Non, bah je pense que je préfère mourir de faim par contre. Enfin, peut-être un doigt, tu vas pas remplir ton ventre assez ouais. pour survivre, tu vois. Tu mangeras pas assez. Tu vois, s'il faut que tu bouffes ta jambe entière, bah tu peux plus marcher, donc ça sert à rien de survivre au final. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mon parce point qu'au de vue. final, tu pourras même plus survivre s'il Voilà. te manque une jambe. C'est vrai. Mais après, Tu mouriras de tu vois. perte de sang de toute façon. Voilà. Si c'est quelqu'un qui se sacrifie pour que je survive, bon, moi je le mange. Hein. N'oubliez pas, Vas-y, si vous êtes échoué sur une île déserte, bah, faites comme les Chipmunks, hein, écrivez SOS ou avec des Voilà. feuilles de papier. Et surtout, échouez-vous pas avec Baptiste. Ouais, important. Allez, j'enchaîne. Vas-y. Reporter En fait, galactique. je vais m'éloigner de toi, Baptiste. Hein? Je vais m'éloigner un peu. J'enchaîne, j'ai dit. Reporter galactique, être cosmique. Quel est ce congrès sur les extraterrestres qui se tient à Limoges? Au zénith de Limoges, les participants se sont retrouvés à un congrès pour se préparer à l'arrivée des extraterrestres. Incroyable. Nombreux pensent qu'ils sont déjà présents sur Terre. Ils ont fait un congrès à Limoges, hein. En France, ouais, À c'est Limoges. ce que j'allais dire. Ouais. Les Américains, autant ils sont timbrés, je veux Ouais, bien. mais Et là, en Ouais, France, quoi. mais vous et rigolez. j'en ai entendu parler, d'ailleurs on parle de youtubeurs depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est rentré dans ce congrès en se comment on dit En se déguisant. ouais non bah il s'est pas déguisé mais il Incognito. s'est fait passer pour quelqu'un qui croyait à ces choses et du coup il a réussi à s'inscrire et à participer et il s'appelle Babor sur YouTube, je sais pas si tu vois qui c'est. Faut peut-être voir que une tu tête, suis pas. peut-être. Et j'ai- sur les j'ai pas réseaux lu. et la vidéo est assez intéressante. Bon c'est abordé sous un point de vue assez humoristique mais c'est assez intéressant Après, à vous voir. rigolez quand même les extraterrestres, mais moi j'ai vu pas mal de documentaires là-dessus. Moi, franchement, j'y crois au fait qu'il y a une autre existence, parce qu'en vrai, c'est possible quand tu vois qu'ils arrivent à retrouver qu'il y a eu de l'eau glacée sur Ah, moi, Mars. je suis pas con- je suis qu'il y a pas eu d'autres contre cette planètes. idée non plus. Après, il y a quand même des théories qui vont loin sur le fait qu'il y aurait des aliens en fait sous terre. Là, j'y crois pas trop. Ouais. Après, Ouais. que les extraterrestres ou les aliens du coup aillent enfin, soient déjà passés par la Terre, ça m'étonnerait pas. Surtout que nous on rigole tous, mais il y a énormément de choses qui ont été prises au sérieux par les services secrets, que ce soit français ou américains. Et même si les Américains l'affichent beaucoup plus, nous les Français, il y a des sections exprès pour ça et c'est beaucoup plus. Ouais, ça m'étonne On pas. est beaucoup plus discret en Ouais, France. de toute façon, je mais il y a trouve des que trucs c'est une très pris piste au quand sérieux. même à explorer, tu vois. Il faut c'est- savoir que les États-Unis, du coup, suite aux gens, ils libèrent beaucoup de plus en plus de vidéos preuves, notamment des pilotes de chasse. Genre pour qui prouver aux gens s'entraînent. que ça existe. Non, mais parce que les gens râlent et veulent des preuves. Et des pilotes de chasse, en gros, qui s'entraînent, tu vois, qui voient des formes bizarres. Il y a même une histoire en France, il y a plein d'histoires comme ça. Ouais. À faire Après, attention, bien sûr, À faire faites attention, aux prendre fake avec news. des pincettes. Et puis c'est surtout Exactement. regarder énormément de documentaires de productions différentes. Parce que aussi, quand tu regardes un documentaire, ils te mettent dedans.
donc t'es dans le truc. Ouais. Mais regardez beaucoup de trucs et après il y a quand même des actus officielles parce que tu vois que Barack Obama avait quand même hésité là-dessus à en parler. Macron évite un peu le sujet et qu'il y a même un ancien, alors je sais plus si c'est gouverneur, député, enfin quelqu'un avec une fonction aux États-Unis dans le gouvernement, enfin dans l'État quoi, qui a quand même révélé ça il y a pas longtemps en démissionnant. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, ça avait fait, c'était passé sur toutes les actus. Moi j'aime bien une théorie, c'est la théorie des anciens astronautes. Je sais pas si ça te parle. Non. Ce serait qu'il y ait une autre forme de vie qui soit venue sur Terre et que nous, enfin toutes les formes de vie terrestres, elles soient venues à la base d'un truc extraterrestre, tu vois. Je trouve que c'est intéressant en tout cas. Après, bon, Ça pareil, reste à prendre avec des pincettes. En tout cas, en sujet de science-fiction, moi je trouve que ça me passionne. Il y a plein, Si ça existe pas, plein je de trouve ça théories. cool. Et c'est là que je vous renvoie sur une des premières vidéos des ados débattent, première émission de radio où on avait parlé de ça avec mon maître. Mais vraiment, quand tu écoutes les émissions, tu rigoles. C'est si vous C'est vrai, voulez, vous aviez parlé de ça si vous voulez ça doit être drôle. venir écouter Rigoler un en peu. bêtisier, franchement, c'est vraiment plus écouter en bêtisier toutes nos anciennes émissions parce que c'est drôle. On peut les Franchement, allez retrouver sur écouter. YouTube, celle-là? Elles sont sur YouTube, sur Radio Rec, comme les Tout est nouvelles sur émissions. YouTube. Les émissions de rap qui vont pas mal, franchement, qui marchent pas mal. Ouais, Et foncez, donc, écoutez. continuez à te suivre. Les Maté Satim, bon, ça va continuer. Ça reste pareil que la bande Aya, c'est le nom qui change. Le nom changera peut-être encore l'année prochaine. Mais dans tous les cas, ça reste le même principe. On va essayer de reprendre les interviews. Vous avez pu le voir cette émission avec le collège. Du coup, c'était plus, pas vraiment en interview, plus donner la parole. Mais ça reste le principe. Et puis, on essaiera aussi avec d'autres interviews. On va parler de la MJC, comment elle a été créée. Aux alentours, comment c'était créé avec un des créateurs de la MJC, l'ancien maire d'Aurec, peut-être le maire. On va voir. On va essayer de contacter des gens pour les inviter en tout cas. Et puis voilà. Dans l'idée, on est chaud. Ça reste. Carrément, ça serait trop. Est-ce qu'il vous restait des actus, vous? Oui, Moi, non. moi j'en ai une La encore. Romane. Alors, le chat sosie de Garfield a été retrouvé en Malaisie grâce à une compétition de félins. Le samedi 18 mai, dans le district de Sepang en Malaisie, une compétition de chats a permis de retrouver son jumeau. Voilà. Juste Mais parce que vraiment il lui incroyable. ressemble apparemment. Enfin, vous avez pas la Du photo, coup, ils il ont lui gagné ressemble quelque vraiment chose comme deux gouttes d'eau. Oui, j'allais y venir. Ils ont gagné 500 ringgit, donc c'est la monnaie locale. Et en gros, ça représente un peu moins de 100 €. Et ils ont gagné en plus de ça un stock complet de nourriture pour le chat. Ah, bien. Mais pas de lasagne. Moi, donc, j'aimerais bien. Ah. Voilà. Mais moi, j'en connais On en a deux trop mille, mangé des chats pour qui ressembler. ressemblent à Donc Garfield. voilà, hein. si jamais vous avez un chat J'en connais qui des ressemble, milliers, bien sûr. S'ils m'avaient invité, je leur aurais amené une centaine c'est de ça. chats. Ouais. Ah, mais ouais. Les aristochats, peut-être ça marche aussi. Ah, je sais pas, à n'importe voir. quel chat, chien. Belle et Sébastien, si vous avez. Ouais, c'est ça, vraiment. On sait jamais. Vous pouvez peut-être vous faire des sous, c'est bon à savoir. Du coup, j'ai aussi une autre actu. En Italie, du coup, une mamie de 103 ans surpris au volant en pleine nuit et sans permis. Attention, parce qu'en Italie, ils rigolent pas, même vieux. Hein. Du coup, cette Italienne a été surprise conduisant en pleine nuit, sans assurance, c'est le pompon, hein, et avec un permis périmé alors qu'elle allait retrouver des amis près de Ferrare, dans le nord du pays. Elle allait faire la fête. Bon, trouver des amis à cette heure-ci. Après, je veux dire, les personnes âgées sont souvent réveillées tôt. Ouais, c'est ce que tu crois qu'elle est vieille, elle peut Eh plus oui. faire la fête, c'est ça? Non. Non, mais je dis pas Tu qu'on- vois les Après, personnes âgées comme ça, bah Mathéo? si, on te dit que les vieux, enfin les personnes âgées, on les considère pas comme ça, sans 103 ans, plus rien assurance, à sans perdre, permis, ouais, plus rien à perdre, et bah Ah 10 bah ans de prison, hein, on met les amendes au max. Hein. Non, Juste tout le non. monde pareil. Non. Bichette, non, tout le monde pareil, on n'aurait pas dit Bichette si on aurait eu 30 ans. hein. C'est vrai, c'est pas faux. Il est vrai. C'est pas faux. Mais 10 Euh, ans, finir sa vie en prison quand même, c'est pas chouette. Oh, peut-être qu'elle mourra après. Ouais, Les Italiens, ils ont la C'est cote vrai. pour tenir longtemps. c'est vrai. Brest, il s'implante une puce de carte bancaire dans la main pour payer ses achats. Pour éviter les vols et les oublis, ce trentenaire vit depuis 2 ans avec une puce de carte bancaire dans sa main gauche. Ce trentenaire, avec quand même. Eh C'est ouais, fou. il vit Et depuis l'oubli 2 vite, ans hein. avec une puce dans la main gauche. Incroyable. Tu sais, Dingue. Je vois bien comme les gens qui perdent toutes leurs affaires, genre leur téléphone ou quoi. Tu te les ferais greffer. Comme Après, il ça, faut pas la travailler dans manière, un commerce. hein. Ah parce bah, que ouais, tu payes Si les tu courses de tout mets le le monde. TPE, tu mets quelqu'un et tu passes ta main, Paf. tu payes. Paf. Il doit être à découvert, le pauvre. Question, quand t'insères ta carte, tu fais comment? T'insères la main? Ouais, peut-être tu mets un. Eh oui, un s'il y a nombre. pas En le fait, s'il y a pas le sans t'as une contact. petite fermeture éclair et puis tu sors ta puce et tu la remets. Putain, mais ouais, c'est vrai, c'est fou. Ah Mais bah, je pense qu'il y a le deux mec cartes. paye que sans contact. je sais pas. Bon, ça sert à rien, faut se battre Ouais. vraiment. Faut être complètement timbré quand même. Pour faire ça. Enfin, c'est ça à quoi? Moi, je trouve ça, tu dis, tu sais je vais comment ça payer. s'appelle? Non. C'est le transhumanisme. C'est quand c'est De des se humains mettre des puces dans le corps. qui s'implantent des options supplémentaires. Et ça se fait de plus en plus aux États-Unis. Mais genre, il y Et, a quoi comme bah, option par exemple, le truc le plus simple Ah, que comme tu peux Musk, faire, il s'implante la connerie. non le truc le plus simple que tu puisses faire, c'est il y a un gars qui l'a fait sur YouTube d'ailleurs, c'est dans le torse. En fait, tu peux te mettre des genres de piercings en fait, mais c'est juste des piercings qui vont sous la peau en fait. Juste de peur. Mais Ah, c'est mais 2 oui. barres en fait et dessus, ça te fait comme 4
petites vis qui sortent de ta peau, enfin des vis rondes, tu vois. Et dessus, tu peux fixer un appareil qui va vibrer à chaque fois que tu es tourné vers le nord. Et du coup, en fait, tu deviens une boussole. En fait, tu développes un sens. Mais ça sert à rien. Et ben non, mais c'est de l'expérience. Enfin, c'est de oui, l'expérience. c'est de l'expérience. Mais du coup, tu deviens une boussole. Oh là là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah. C'est comme si tu avais un sens en plus. Il y a aussi des gens qui voient pas bien les couleurs, qui ont découvert des. Enfin, je crois qu'il y a des choses qui s'expérimentent, qui sont des trucs qui s'implantent dans le cerveau avec une antenne qui dépasse. Et l'antenne, elle permet d'envoyer des signaux au cerveau en fonction de la couleur qui est devant. C'est dingue. Il y a d'autres systèmes sans faire ça. Ou implantés dans les Non mais yeux. voilà, c'est quand même des. Et de la même manière que les gens qui se font découper une jambe et qui mettent une jambe bionique, c'est aussi du transhumanisme. Oui, après bionique, il y a des jambes qui se mettent avec des capteurs et qui sont pas, enfin qui s'enlèvent quoi, qui sont pas accrochés. Bien sûr. Mais là, le truc du piercing, c'est presque retirable. Hein. C'est que un truc qui est dans ta peau. C'est pas connecté à ton cerveau, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, mais bon, c'est un peu. C'en est quand même du transhumanisme. Nous, on attend la mise à jour d'iOS 18 d'Apple. Il y en a, ils attendent de se mettre une boussole sur eux. Enfin, exact. Tu vois le niveau. Bon, après, t'as peut-être d'autres trucs à faire que d'attendre la mise à jour 18 d'Apple. Oui, mais t'as d'autres trucs à faire que de balancer une boussole dans ton torse. Moi, je pense que c'est de l'expérimentation, c'est presque. Non, mais si je choisis entre les deux, moi je préfère le téléphone que. Moi, je préfère devenir une boussole humaine. Si tu réfléchis, c'est pas pire que de se mettre des piercings. Hein. Grave, c'est juste des piercings. Oui, mais les piercings, je sais pas, ça s'enlève, ça se rebouche. Ah, mais là, ça se rebouche et ça s'enlève. Hein. Ouais, mais c'est dedans. Enfin, je vais mettre des vis. Non, mais peut-être que si t'as un accident un jour. Enfin, ça va, tu vois. Oui, bah ça peut être dangereux, j'imagine. Moi, je trouve pas ça. Et puis, c'est dangereux, tu sais pourquoi? Ça, c'est pas très bien dans le sens aussi que les personnes qui veulent se faire incinérer, faut leur enlever, sinon ça explose. Oui, ça veut dire que tu vas devoir ouvrir la personne. Non, là ça explose. Il y a pas d'appareil à l'intérieur de la personne. C'est juste des petits trucs en fer. Il y a certains métaux qui ne passent pas. Ouais, bien sûr. Mais tu les enlèves les métaux. Voilà, bah, ouais, mais la personne est morte, faut l'ouvrir et tout. C'est les familles qui payent. Ça faut savoir aussi. Bon, mais c'est pas très. Mais je le dis. C'est de l'expérimentation, c'est des gens qui moi, sont. C'est un peu. C'est des gens qui sont des scientifiques et qui essaient des choses. Ils font des tests. Ouais. Bon, écoutez, c'était fun cette émission. Ouais, on a, cool. comme vous l'avez vu, comme Mathéo vient de vous le dire juste avant, on reprend les interviews à donf. On essaye d'avoir des émissions de plus en plus intéressantes. Et comme toujours, vous pouvez nous rejoindre à la mairie, à la MJC. N'allez pas à la mairie, c'est l'autre route, c'est celle qui vous emmène à la MJC. Allez à la MJC d'Aurec-sur-Loire. Si vous avez quelque chose à dire à la radio, contactez-nous soit sur le Instagram de la radio, Radio Rec 43, je crois, Radio Rec 43 sur Instagram. Radio Rec, sur Instagram c'est Radio Rec officiel, et sur YouTube aussi ça vient de changer, on a mis plus raccord, c'est Radio Rec officiel aussi. Voilà, et si vous voulez écouter nos émissions de rap dans lesquelles on met tout notre cœur et où on reçoit beaucoup d'artistes locaux. Et où Baptiste fait des freestyles pas mal quand même. De temps en temps. Et des petits gages sympas aussi. Les petits gages sympas. D'ailleurs les blind tests Baptiste, je crois qu'on va changer. On va arrêter le blind test. Hein. Oui, enfin tout ça faut le découvrir, pour ça faut écouter les émissions. Exactement, venez écouter nos émissions. Et puis surtout, on vous souhaite une excellente soirée sur FM 43. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao. Salut. Radio Rec.